Parce que l'action, franchement, se dilate et elle va se dilater de plus en plus. Il essaye de retirer la montre que Ellis avait offert à Holly. En fait, toutes les pièces du puzzle commencent à se rassembler, en fait, dans cette scène et la scène finale. C'est vraiment super bien écrit. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. À l'occasion des fêtes de Noël, nous allons parler d'un film iconique de cette période, Piège de cristal. Alors évidemment, ce n'est pas le film typique des films de Noël, mais c'est un film que j'adore, un film super bien écrit, très drôle je trouve. Donc nous allons étudier la scène finale ainsi que la résolution du film. Donc une grande scène que nous allons découvrir ensemble. Avant de commencer, si vous aimez mon travail, faites-le partager auprès de vous. N'hésitez pas à mettre des likes ou des commentaires. On commence tout de suite. Nous commençons par un plan d'exposition, voilà, qui est un plan large. On voit là des étincelles et des personnages, on va dire silhouettés. On suit ce personnage-là qui se rapproche de la zone de lumière, donc on fait plus naturellement attention à lui. On resserre sur lui, donc on y a un cut mouvement. Et, et là, ça commence direct. Un point rentre dans le champ. Boum! Avec un bon son. Donc là, on a un cut court, donc qui permet d'élargir pour pouvoir voir la chute du personnage. Et qui se prolonge, vous avez vu, c'est-à-dire qu'on a d'abord, dans un premier temps, la chute du gars. Et sa chute, symboliquement, se prolonge avec les billets, là, les bons, qui se répandent sur le sol. Cut. Donc là, c'est, on va dire, un cut parallèle. Donc là, on a la réaction de Pense, au cri, la section. Et voilà. Et là, on a un point de vue. C'est une sorte de point de vue. Avec, donc là, on a un intensificateur, très clairement. Donc on ne voit pas le visage de McClane. Hop. Cut, réaction. Il se prépare à sortir son flingue. Il fait même mieux que ça, c'est-à-dire que il avait caché la femme de McClane, Holly, qui donc arrive dans le champ, donc on comprend tout de suite les enjeux. Donc là, on voit bien le revolver qui est ici, avec McClane qui arrive. Là, c'est vraiment un plan qui permet de spatialiser un peu chaque protagoniste les uns par rapport aux autres. Donc on a déjà nos deux ennemis qui sont là, McClane qui arrive, avec la lumière toujours derrière qui permet de le mettre en valeur. On a un cut dans l'axe. On voit toujours pas le visage de McClane dans cette scène. Là, ce qui est marrant avec ce plan, c'est que McClane se déplace difficilement. On voit bien qu'il boite. Et le fait qu'il soit associé à des étincelles, en fait, derrière, alors on sent qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. On a l'impression limite que c'est McClane qui bug, en fait. C'est assez marrant. Là, on a un cut réaction, donc un gros plan de sa femme qui se dit « Mon Dieu, mais dans quel état est mon mari ?» Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Cut, on revient sur lui. Bonjour, chérie. Le petit mot pour rire, toujours. Et là, lui se décale. C'est comme si, en fait, il se décalait, McClane arrive par là, donc c'est comme s'il se décalait un petit peu. Il s'éloignait de lui. Il se décale. Donc on voit donc McClane qui est progressivement sur la gauche. Lui profite de l'inattention pour se pencher vers ce qu'on peut imaginer être une arme. Voilà. Donc là vous avez vu que c'est une sorte de point de vue tronqué, c'est-à-dire qu'il se penche, la caméra descend, ce qui fait que ça permet de voir ce qu'il voit, même si c'est pas l'angle qui permettrait de voir vraiment comment il le voit, mais on comprend que c'est ce qu'il voit, et on revient sur lui, donc clairement, c'est un point de vue tronqué, fait en un plan. On a même là un cut réaction, donc
Donc c'est vraiment très efficace comme plan, puisqu'il y a plusieurs étapes dans ce plan. De nouveau la spatialisation, aidé avec un petit mouvement là sur le côté. Voilà, lui qui continue à s'écarter, hein, donc qui est une sorte de justificatif de mouvement, hein, pour créer une sorte de triangle là ici. On voit d'ailleurs que lui disparaît, hein, donc c'est vraiment ça, c'est censé se jouer entre deux. C'est pour ça que lui, disparaissant du champ, on pourrait imaginer que c'est parce que McClane ne le voit plus et que d'une certaine manière, lui pourrait en profiter. Alors tout ça, c'était pour un simple... Là, on a un plan qui est un peu spécial parce que Gruber était sur la droite et là, on le retrouve complètement sur la gauche. C'est une sorte de 180. cambriolage. Jetez votre arme. D'ailleurs, ils sont du même côté. En fait, hein, c'est assez étonnant. À quoi ça vous sert de tout faire sauter? Vous savez, Ça y est, là, ils prennent des positions qui sont plus, on va dire, normales. C'est-à-dire qu'on a McClane qui est sur la gauche et Gruber sur la droite. celui qui a volé $600 a une chance de disparaître. Mais celui qui a volé 600 millions de dollars, il n'y a que quand on le croit mort qu'on On revient sur lui, il n'y a que quand on le croit mort. Parce que bon, c'est évidemment le passage le plus marquant de ce qu'il dit. renonce à le rechercher. Posez cette arme tout de suite. On resserre sur McClane, on voit ses traits plus nettement. Il est plus en contre-genre. Hop, on a resserré de manière plus importante sur le visage de Lee, avec le flingue, donc là, toujours pareil pour montrer les enjeux. McClane relâche ses efforts, donc là, on élargit, on comprend qu'il laisse tomber. Il va jeter son arme, et vous avez vu qu'il y a un articulateur point de vue avec Holly, qui le regardait, et qui là va regarder l'arme qui tombe. Voilà. On revient sur ce plan matriciel de tout à l'heure, avec les étincelles, où il laisse tomber son arme. Non. On est revenu sur le plan tout à l'heure qui nous avait permis de faire ce point de vue tronqué, et ce plan est de nouveau utilisé pour signifier, vous avez vu, la vivacité du mec qui jaillit, qui chope son arme. Mais hop, on commence sur l'arme et schlac, il remonte tout de suite. Et ce mouvement de tilt comme ça vers le haut donne une vélocité. On a l'impression que vraiment le mec bondit. Laisse-le-moi. Laisse-le-moi. Donc là, hop, ce mouvement de regard permet de spatialiser en fait Gruber, hein, parce qu'il regarde sur la gauche, donc il est là, bon, même si on l'avait vu, mais disons que c'est un rappel. Il revient de nouveau, hein, sur la droite. Et il regarde sur la gauche. McClane est sur la gauche. Très bien. On se dit, c'est mal engagé pour notre héros, il est mal en point, c'est-à-dire que, une, il y a sa femme qui est en otage, deux, il n'a plus d'armes. On se dit, c'est compliqué. Je suis mort. Voilà. C'est effectivement, on peut résumer ça comme ça. On joue toujours les cow-boys, Monsieur McClane. Hop, on raccorde sur Gruber. Les Américains sont incroyables, mais cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. Remarque qui est très intéressante parce que ça souligne le fait qu'il est cinéphile. On l'avait vu déjà parce qu'il avait pris un pseudonyme lié au cinéma. Puis il disait qu'il aimait bien les westerns. Donc, on comprend qu'il soit incollable sur les westerns. Et donc c'est ce qu'on appelle une action caractérisante, hein, c'est-à-dire que malgré la tension qu'il y a, malgré le fait que sa vie et celle de sa femme est en jeu, il arrive quand même à reprendre le méchant en disant non, en fait vous faites erreur, ce qui traduit à la fois sa culture à lui, traduit le fait que c'est quand même assez drôle, fait passer Gruber pour quelqu'un qui fait le malin mais qui sait pas trop ce qu'il dit. Assez plaisanté. Et reprend la situation. Je sais pas qui fait le plus cow-boy de nous deux, Hans. Ah, ça, il y a des punchlines qui se lancent l'un à l'autre. Ils ont pas d'armes, mais ça fuse quand même. Hein. Donc on revient sur sa femme qui essaie de comprendre ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous m'avez dit la dernière fois? Vous avez Yippee. vu d'ailleurs que le flingue s'est téléporté. Hein. Le flingue était là et subitement il se retrouve ici. Kai. Pauvre con. Scène qui est assez intéressante aussi en termes d'écriture, parce que on a Gruber qui espère terminer avec brio avec cette phrase, cette citation, mais en réalité, c'est ce qui va causer sa perte, parce que McClane va bondir sur la situation de manière complètement inattendue. En se marrant de bon cœur. Alors, franchement, la scène qui commence ici avec son fou rire est une scène qui est très difficile en fait en réalité pour les comédiens, parce que c'est difficile comme ça de rire de manière spontanée sans que ça fasse faux.
Et je trouve que les deux comédiens sont vraiment très bons, même le troisième, l'acolyte, est assez bon. C'est une scène, franchement, qui aurait pu tomber complètement à plat, parce que là, on est quand même à un moment qui est vraiment très tendu. Hein. On a un enjeu maximum, et l'autre, il éclate de rire. Donc d'ailleurs, vous avez vu, on a élargi, hein, parce que lui-même, il se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et du coup, il se met à rire aussi, ce qui est assez communicatif également. Voilà, bien vu, il rigole, voilà, tout le monde se marre. Et là, c'est là le coup de génie de cette scène. C'est que le fait qu'on se décale comme ça et qu'on comprend qu'il y a une arme qui est scotchée, c'est que nous, on a envie de se marrer aussi en se disant « Ah, bien joué !» Et ce rire prend subitement une autre connotation. C'est vraiment bien vu. C'est comme s'il y avait différents niveaux de rire. Tout fait sens. Et là, subitement, on regarde ce plan différemment. On se dit « Ok, et essaie de gagner du temps pour pouvoir arriver à sortir son arme. » Elle se dit, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal. Donc là, c'est de la dramatisation. Voilà, on a resserré sur lui, parce que, bon, ça y est, assez ri. Hop, on revient sur lui. Vous avez vu le fond, d'ailleurs, hein, qui lui associe est rouge, hein, donc il laisse sous-entendre une certaine violence à venir. Hop, il braque. Cut, réaction. Elle se décale. Boum, il tire. Là, c'est un cut coup. On revient sur ce plan pour articuler deux scènes d'action. Hop, il se décale. Boum, il tire. Puis alors là, on a un gros plan sur lui, il n'a rien vu venir. Et puis direct dans la tête. Voilà. On élargit, on voit qu'il n'y a plus personne à l'horizon, il est libre, hein, littéralement. Il n'y a plus personne autour de lui. Et alors là, le plan, un plan stylisé. Hein, donc on avance sur notre héros pour le valoriser. Et en plus, il va faire le malin. Voilà, comme les cow-boys. Et bon voyage. Bon voyage Hans. Donc là, c'est la punchline typique de ce type de film et des films de cette période. On revient sur Hans qui là est dirigé plutôt vers la gauche et donc va vers la droite. Cut coup pour la vitre qui se brise. On élargit pour spatialiser, d'abord pour montrer la cascade en se disant oh, il y a vraiment rien en dessous et pour spatialiser ce qui est en train de se passer et pour ménager ce qui va suivre. C'est-à-dire, on élargit, hop, donc cut réaction, parce que lui, il se rend compte qu'il y a un problème. On revient, et là, on comprend qu'il part pas tout seul dans le vide. McClane arrive, donc là, ça nous permet de spatialiser nos deux personnages. Ils sont côte à côte, on comprend que peut-être rien n'est perdu. Allez, dramatisation, on cut ici. Là, plan très large, hein, qui permet de montrer l'enjeu. On se dit que là, à cette hauteur-là, s'il tombe, c'est foutu. Et puis là aussi, ça, c'est des amplificateurs décalés. C'est-à-dire que normalement, un amplificateur, c'est là pour, au moment de l'action, donner plus d'intensité. Là, c'est comme des visions de ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire que tous ces éléments tombent. Là, ce plan est légèrement ralenti. Voilà. On est 40 images secondes. Parce que l'action, franchement, se dilate et elle va se dilater de plus en plus. Il essaye de retirer la montre. Montre que Ellis avait offert à Holly. En fait, toutes les pièces du puzzle commencent à se rassembler, en fait, dans cette scène et la scène finale. C'est vraiment super bien écrit. On revient sur ce plan. Et là, plan magnifique, gros beurre, qui est sur le point de mourir, mais qui n'a pas envie de partir seul. Hein. Il revient, ce regard est terrible, au ralenti. Toujours au ralenti sur McClane qui essaie de libérer sa femme. Et là, le revolver qui arrive, on se dit, là c'est terrible, ça risque de virer au drame. Hop, ça y est, la montre est enlevée. Le trait de fond rouge aussi derrière. Hop, il chute. Donc là, c'est clairement un cut réaction, hein, c'est-à-dire que bon, bah, la montre est enlevée, donc réaction, il tombe. Une chute au ralenti, on voit que le flingue s'éloigne, on voit que lui, ça y est, il est plus dangereux. Et, petite anecdote, cette réaction de surprise n'est pas simulée. Alan Rickman était suspendu au-dessus du vide, bon, pas autant que ça, mais quand même une hauteur quand même suffisante pour être quand même impressionnant. Et le réalisateur a dit, bon, je te fais tomber à 3, 1, 2, et en fait, il l'a fait tomber avant 3, ce qui montre la surprise d'Alan Rickman.
Et franchement, c'est d'autant plus incroyable. Et... Donc, ralenti, on voit qu'il commence à disparaître dans l'obscurité. Et regardez, dramatisation. Et J'espère que c'est pas un otage. j'espère que c'est pas un otage. Cut. Boum, on comprend que là, oui, effectivement, ce serait terrible si c'était un otage. Et le fait que ce plan soit en large, ne soit plus au ralenti, donne une sensation d'immédiateté qui est terrible. Au passage, la cascade est carrément folle. Boum. Donc, cut réaction du policier qui permet de comprendre que Pierre vient d'arriver. Allez, on revient sur nos héros qui s'enlacent. Je vais profiter de ce petit moment d'accalmie pour vous récompenser, vous qui regardez encore cet épisode un peu spécial de Cut Point de Vue. Je vous rassure, l'épisode se terminera tout à fait normalement ensuite. Mais c'est une petite parenthèse inattendue qui, je l'espère, vous fera plaisir. C'est un peu mon cadeau de Noël pour vous. Je vais vous parler d'une thématique qui est abordée dans Piège de cristal et qui le rend si spécial. Cette thématique est habilement utilisée dans cette œuvre et elle apporte une profondeur inattendue pour ce genre de film. Cette thématique, c'est celle de l'identité. Qu'est-ce que l'identité ? Définition du Robert. Ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. Dès le début du film, nous avons un nom, celui de John McClane, sur une pancarte, qui attend d'être associé à une personne. John arrive et s'associe au nom. Une amitié se crée entre les deux personnages. On peut dire qu'ils ont appris à se connaître. Ça, c'est quand les choses se passent bien. C'est comme si le scénariste donnait le « là » du film. Et ensuite, il va y avoir plein de cas où le nom et l'identité ne s'accordent pas, ce qui va générer des tensions. Commençons par de petits exemples simples de confusion qui ponctuent le film comme un refrain. Le moment où John se trompe de nom de ville. Ramona. Pomona. Hein? Pomona. Pomona. Quand le journaliste se trompe de capitale. Du nom de Helsinki en Suède. En Finlande. Ou quand Gruber se trompe entre John Wayne et Gary Cooper. John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. Il y a un moment où la confusion est encore plus nettement assumée. Quand les deux agents du FBI s'appellent Johnson et Johnson sans avoir aucun lien de parenté. Je suis l'agent Johnson et voici l'agent spécial Johnson. Oh, enchanté. Aucune parenté. Dans ce film, révéler son identité peut être dangereux. C'est pourquoi la plupart des personnages avancent masqués. Aussi, la question qui reviendra le plus souvent, c'est une interrogation sur l'identité. Qui êtes-vous? Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur. Qui est au volant? Stevie Wonder? C'est toi le type de la voiture? Enfin, ce qui reste du type. Et toi, tu peux me dire qui tu es? Pas maintenant, peut-être plus tard. Qui est-ce? Eh bien, c'est peut-être un policier, mais on est en train de se renseigner. Un de vos hommes? Ah non, sûrement pas. Quel est l'imbécile qui vous a élu délégué? C'est vous. Et pour répondre, plusieurs méthodes. Il y a celle de Powell, Agrell et Dwayne, qui déclinent tout de suite leur identité parce qu'ils ne risquent rien. Je suis l'adjoint au chef de la police, Dwayne Robinson, et c'est moi qui suis responsable des opérations. Argyle, c'est moi, votre chauffeur, enchanté. Il y a Takagi, qui risque Ouais, sa vie, Monsieur Taka. Joseph Yoshinobu Takagi. mais qui va assumer qui il est. Je suis Takagi. Je suis ravi de vous connaître. Celle d'Oli et d'Ellis, qui masque une partie de la vérité. Oli s'appelle bien Oli Gennaro. Monsieur Takagi savait choisir ses collaborateurs, madame. Gennaro. Mademoiselle. Gennaro. Mais ce que Gruber veut savoir, c'est si elle a un lien avec McClane. Le révéler la condamnerait. Madame McClane. Quant à Ellis, lui, ne ment pas sur son identité. En revanche, il enjolive ses liens avec John. Lui, qui n'est qu'une vague connaissance de John, Hans, ce sale con n'est pas mon ami, je ne l'ai jamais vu avant ce soir, je ne le connais pas. Dis-leur, toi, Ellis, ces mecs vont te tuer. Il faut leur dire que tu ne me connais pas. John, après toutes ces années, comment peux-tu? se fait passer pour son ami, ce qui causera sa perte.
Et enfin, il y a ceux qui se cachent. C'est le cas de John, qui se fait appeler Roy, Appelle-moi... Roy. Il nous envoie l'artillerie! Mais non, crétin, ce n'est pas la police. C'est le cow-boy. et de Gruber, qui se fait appeler Clay. Bill, Clay. La scène où ils se retrouvent pour la première fois face à face est un jeu de dupes palpitant. Gruber joue un rôle face à un McClane qui est lui-même. Puis McClane se fait passer pour un naïf, quand il a compris à qui il avait affaire. Il est amusant de voir qu'ils ont tous les deux la même méthode de nom d'emprunt. Et le scénariste va jusqu'à faire en sorte que Gruber se fasse appeler Clay, ce qui est proche de Clane, de McClane. Et ce qui est super dans ce film, c'est la confrontation entre les personnages sur le sujet de l'identité. L'agacement des terroristes lorsque McClane affiche leur nom. Maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Carl et Franco, vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire. Comment est-ce qu'il peut savoir? La sidération lorsque Hans démasque McClane. Monsieur McClane. Monsieur l'officier de police John McClane de la police de New York. Et la peur d'Holly quand elle se fait démasquer par Gruber. Très heureux de faire votre connaissance. Et bien sûr la colère de John face au changement de nom d'Holly. Charmant. En tout cas, c'est pas mon nom qui t'a manqué, hein? Et comme nous l'avons vu au début du film, le scénariste donne le « là » lorsque le nom et l'identité correspondent. Et comme nous venons de le voir, il y a des personnages qui brouillent les pistes. C'est le cas d'Holly avec son nom de jeune fille. Il y a alors une dissonance pour John. Le nom ne correspond pas à ce qu'il aurait espéré. Je sais très bien l'idée que tu te fais de notre mariage. Eh bien pour John, son nom étant accolé au prénom d'Holly, il y a littéralement un rapprochement. Au sens du mariage, il y a fusion des êtres. On dit qu'ils sont unis. N'oublions pas aussi que le film se passe à Noël. Noël qui est synonyme de fête en famille, de rapprochement. Or, John apprend qu'Holly ne porte plus son nom, ce qui sous-entend, toujours littéralement, que le nom de John s'éloigne, voire disparaît du prénom d'Holly. John a alors légitimement la sensation que sa femme s'éloigne de lui, Bien joué, très adulte. qu'elle prend ses distances, avec en plus une fausse intrigue avec Ellis qui essaye de la séduire. Je vais plutôt envisager du vin chaud, un bon brie bien fait, et un feu qui crépite. Tu vois ce que je veux dire? Il a l'air de s'intéresser à toi. Et c'est pour ça aussi que la scène où Hans est accroché à la Rolex est une scène symbolique. Parce que cette scène symbolise la crainte de John de perdre sa femme, au sens propre comme au sens figuré, en partant avec Ellis. Fais-lui voir la montre. C'est une Rolex. Ellis, à qui la Rolex est associée. Et c'est pour cela aussi que quand John défait la montre, la plus grosse source de tension du film disparaît et l'amour triomphe. Nous revoici au point de départ de cette parenthèse inattendue. J'interviendrai une dernière fois pour dire pourquoi cette scène de retrouvailles est si bien écrite. C'est terminé, on voit la tour qui brûle, la musique qui laisse sous-entendre que ça y est, c'est terminé. On a toutes ces feuilles là qui violettent, qui nous font penser bien sûr à la neige. N'oublions pas que c'est Noël. Un plan qui a dû être difficile à faire, hein, vu le nombre de feuilles qu'il y a. Il n'y avait pas de numérique, on va dire, vraiment crédible à l'époque, hein, donc tout ça c'est du réel. Parce qu'on a de la figuration, on a des feuilles, on a de l'éclairage. On a le camion là qui arrive. On a resserré sur le camion. Grouille, on va manquer le spectacle. D'accord, passe-moi mes notes. Allez, Donc là on a le chacal qui arrive. continuez à verser de l'eau, je vais faire des tuyaux. On est sur nos héros qui en fait progressent de dos. Hein. Donc ça pourrait être une sorte de point de vue tronqué, sauf qu'on voit pas grand chose. Je pense l'appréhension que devait avoir le réalisateur sur cette scène, c'est qu'il y a une feuille qui tombe vraiment de manière inélégante sur un des personnages qui fait tout refaire. Là franchement ça tombe de manière complètement aléatoire. D'ailleurs, on notera que ça tombe essentiellement là et là. Hein. Dans le fond, quand on regarde, ça tombe assez peu. Alors, on raccorde sur la réaction de McClane. Il y a de sa femme, on est très serré parce que il est dans l'émotion. Et là, regardez aussi, là, comme c'est fort.
Donc là, on a un premier plan qui masque un petit peu, parce qu'on va avoir une sorte de révélation, parce qu'il cherche. McClane cherche. Que cherche-t-il? On a une petite avancée sur l'allié. Ça avance, ça avance, ça avance. Et là, on comprend que McClane a compris. Voilà, regardez-le. Cut réaction. Powell, voilà. Ce moment est vraiment super parce que, évidemment, ils se sont jamais vus pendant tout le film. C'est vrai que ça a été son soutien inconditionnel. Voilà, enfin, ils se voient. Et on a le regard de McClane qu'on sait qui est attribué à Powell, et on a le regard de sa femme qui souligne un peu le regard de McClane. Avancé sur Powell, idéalisé avec toutes ces feuilles qui tombent. Voilà, légèrement, avec une avancée légèrement en contre-plongée, pour le valoriser, vraiment. Donc là, on comprend que McClane a compris que c'était Powell. La musique, les violons. Il avance vers Powell. Vous avez vu une grosse masse là, de façon à mettre en valeur Powell, qui, bon, à cause de la fumée, malheureusement, on ne le voit pas assez. Allez, là, ils sont face à face, vraiment, de profil, vraiment, c'est vraiment la position de face à face. Alors, ça aurait pu être un duel hein, aussi, mais là, c'est une rencontre. Donc, faites attention au regard de Holly, qui regarde son mari. Là, on a un regard triangulaire. Hein. Hop, 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 voilà. Allez, que de réaction. Là, on a en plus un petit intensificateur discret derrière, hein, les petites lumières. Ah, et là, voilà, ensemble. Belle histoire d'amitié. C'est gros. Ah, voilà ma femme Holly. Holly Gennaro. Holly McClane. Voilà, il la présente sous son nom de jeune fille pour montrer qu'il a changé d'avis et qu'il s'aligne sur la position de sa femme. C'est donc une preuve d'amour qui est surenchérie par Holly, qui le corrige en lui disant « Holly McClane ». C'est aussi une preuve d'amour pour son mari. C'est comme si John lui disait « Je t'aime parce que je t'ai compris ». Je crois bien que j'ai dû lui dire au moins 1000 fois « Je t'aime », mais jamais je ne lui ai demandé pardon. Et qu'Holly réagissait de la même manière. Elle aime son mari parce qu'elle l'a compris, et elle l'a compris parce qu'elle le connaît. Et surtout, parce qu'elle le reconnaît. Ton avis? John. C'est le « je te vois » qu'il y a dans Avatar. C'est le même principe. Ce qui fait que, sous ses apparences de film d'action, Piège de cristal est un vrai film de Noël, avec des sentiments de l'amour, bien sûr, et une belle leçon d'amitié. Salut. Voilà, vous avez vu d'ailleurs la réaction de John qui se tourne vers elle. Salut Holly. Nouvelle présentation. Votre John est un type bien. Prenez soin de lui. Allez, les regards de nouveau. Il en vaut la peine. McClane, ça va, laissez-le passer. Nouvelle intrigue. McClane, j'exige un rapport. Vous avez Donc lui arrive, il exige plein de choses. pas mal de choses à m'expliquer. Donc lui, il n'a rien compris, c'est-à-dire que franchement, c'est clairement John qui a sauvé la situation. Lui, il ne pense qu'à ses affaires, donc il arrive, il se plaint. Contre le meurtre de votre amie Ellis. Les deux mains dans les... Donc on voit que le regard là n'est pas des plus sympathiques. Hein. Toujours la valorisation du regard de John par rapport, grâce au regard de Holly. Et l'entrave à l'action de la police. Hop, il arme un coup de poing, donc on comprend que il va régler une affaire par une pêche dans sa figure. Hop, il s'arrête, il suspend son mouvement. Un bruit. Là, le fait qu'il se retourne met en valeur, bien sûr, sa réaction. C'est l'équivalent d'un cut. Hein. C'est comme si on avait cuté sur lui. C'est le fait qu'il se retourne. Et là, cet élément improbable du scénario, évidemment, parce que lui était soi-disant étranglé tout au sommet de la tour et qu'il arrive en bas. Mais c'est pas grave, car c'est un prétexte qui va nous permettre d'avoir une très belle scène juste après. On avance sur lui. Donc là, le fait qu'il revienne, le fait qu'on essaie d'avancer, c'est un peu grossier, je dirais. Il s'apprête à tirer. Et regardez bien, tout le monde se baisse, sauf notre héros du jour. Il se baisse, donc là on a un resserrement sur lui
évidemment parce que il a peur de s'en prendre une, hein, il est inquiet. Mais il s'apprête à tirer, donc on se dit McClane est désarmé, il est mal en point. Et là, un coup de feu retentit. Vous avez vu l'insert sur le pistolet, je vous le mettrai à côté là pour que vous puissiez le voir. Donc cut coup, boum, re-coup de feu. Cut réaction. Donc, là, on comprend que McClane ne comprend pas ce qui vient de se passer. Lui est mort. La mort excessive. Ouah. Ils l'ont fait un peu trop. Hein. On sent que lui, il n'était pas comédien, c'était un danseur à la base. Oh, un coup de feu. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a une sorte de flash jaune qui a été rajouté, en fait, j'imagine, en post-production. Regarde, attention. Boum, vous avez vu? Ça, c'est pas le pistolet hein, qui fait ça. C'était rajouté en post-prod, mais ça marche bien. Donc, cut coup. Il tombe, donc il disparaît littéralement de l'image, donc il disparaît du film, symboliquement. Et là, on voit le canon. La caméra se redresse. On se dit, qui a pu bien tirer? Et là, boum, gros plan sur Powell. Donc, qui a surmonté sa peur pour sauver son ami. C'est magnifique. On revient sur lui qui réalise ce qui vient de se passer. Il se tourne, donc ça c'est un plan qui permet aussi de dramatiser ce qui vient de se passer, avec la musique évidemment qui surjoue. Voilà, on revient sur lui qui lui-même ne croit pas à ce qui vient de se passer. Il se dit ça c'est incroyable, j'ai réussi à surmonter mes peurs. On a élargi, il se redresse. Lui aussi n'en croit pas ses yeux. Deux d'entre vous allez voir s'il reste quelqu'un à l'intérieur. Bien, monsieur. Je prends la gauche. Donc on a résolu une nouvelle intrigue aussi. Hein. Toutes les intrigues se résolvent ici, c'est vraiment super bien fait. Donc on avait cette intrigue-là où lui disait que plus jamais il a touché un flingue parce qu'à la suite de la mort accidentelle d'un jeune, et bien là, par amitié, il a surmonté sa peur et son trauma. On revient, on a un plan serré sur lui. Plan élargi. On élargit. Cut coup au moment où la voiture arrive. Donc on pourrait se dire de nouveau un problème. Il se retourne. Donc là c'est l'équivalent du plan qu'on avait tout à l'heure avec McClane qui se retournait au moment où il y avait un bruit. Hein, donc c'est l'équivalent d'un cut. Avec le flingue, donc on comprend qu'il va agir. Hop, il arrive. Il est avec moi. Voilà. Il l'interrompt. Bien. Il se rapproche. Là, on a un justificatif de mouvement, on a la voiture qui passe et qui permet de justifier ce mouvement qui nous permet d'avoir au premier plan. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte d'intrusion, c'est-à-dire qu'on a envie de continuer à suivre cette voiture qui passe et subitement, on a un élément comme ça qui arrive au premier plan. Donc, c'est vraiment pour signifier que c'est un personnage qui est pénible et qui jaillit au mauvais moment. Monsieur McClane, maintenant que vous êtes sorti vivant de cette terrible aventure, quelle est votre Là, on a un plan qui laisse sous-entendre que c'est le point de vue du cadreur. Quelle est votre réaction? Donc, on avait été frustré tout à l'heure parce qu'il y avait une personne qui méritait un coup qui ne l'avait pas eu. Et là, boum, en plein dans sa tronche. Donc, le bruitage, il est pour beaucoup dans la drôlerie de la scène. Et puis, évidemment, lui qui se décale. C'est une satisfaction, évidemment, pour nous en tant que spectateurs, parce que c'est un personnage... Ce journaliste qui est particulièrement pénible. Avec le comédien est assez bon, il joue bien le salaud. Et donc là, on arrive Voilà, sur eux. Joyeux Noël, Gaël. Joyeux Noël. On notera d'ailleurs qu'il ne présente pas à Gaël. C'est-à-dire que bon, il a présenté pour elle, mais pas à Gaël. On revient sur lui, donc là c'est pour vraiment appuyer sur la blague. Tu as eu ça? Si c'est ça leur idée d'un réveillon de Noël, je me demande ce qu'ils feront au jour de l'an. Et là, on a un plan un peu inattendu, parce qu'en fait, ce plan est, pour moi, une sorte de clin d'œil, ou alors, je pense que ce plan lui a été fortement inspiré par Robin des Bois de Walt Disney. Je vous mettrai à côté la petite miniature. Oh, the weather outside is frightful. Et voilà, notre héros part. Un plan d'élévation classique, la musique de fin.
And I brought some corn for popping. Let it snow, let it snow, let it snow. Voilà, c'est terminé. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël. Et puis, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai The Thing, John Carpenter. D'ici là, à bientôt. Joyeux Noël. Ciao. Let it snow.